Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. C'est Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Shelby Oaks, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors, Shelby Oaks, c'est un film qui sort en France le 19 novembre et en Belgique le 26. C'est un film d'épouvante horreur réalisé par Chris Stockman. Et si vous êtes un amoureux de YouTube et particulièrement du YouTube cinéma, il y a des chances que vous connaissiez Chris Stockman. C'est un autre critique cinéma américain pour le coup, qui a décidé de plus ou moins arrêter de faire des critiques cinéma et pour se lancer dans la réalisation, rêve qu'il a pu accomplir grâce à un gros Kickstarter qu'il a lancé. Alors Shelby Oaks, c'est avec Camille Sullivan, Sarah Dern et Brendan Sexton. Ça parle de quoi? Ça parle d'une femme obsédée par la disparition de sa sœur qui s'engage dans une quête désespérée qui va la conduire au cœur d'un mystère terrifiant, orchestré par un mal insaisissable. Ça, c'est pour le synopsis. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Do you need help? She finally let me go. La petite cassette dans un caméscope avec une télé qui grésille. On serait pas dans du found footage là, Thibaut? Et oui, et c'est sûr que le found footage, c'est un genre qui fait un peu peur, hein, dans le sens où, bah, c'est rarement très bien les found footage. Pas parce que c'est effrayant, mais parce que c'est rarement bien, malheureusement. Et ouais, en vrai, depuis, Blair Witch, qui est la référence en la matière, il y a quand même pas eu beaucoup de super, found footage, on va pas se mentir. Ici, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un found footage pur. C'est-à-dire que oui, on va retrouver une cassette, suite à la disparition de certains personnages, et donc on va voir des moments de found footage pur parce que c'est hyper important pour l'enquête, pour comprendre ce qui s'est passé et cetera, suite à la disparition de ces personnes. Mais voilà, on n'est pas à 100 là-dedans. C'est-à-dire qu'on va suivre, la sœur d'une des personnes disparues, qui sont en fait une bande de youtubeurs avant l'heure, enfin au début de YouTube, tu vois? Où Oui, oui. ils ont une chaîne, de sur le paranormal, ils s'appellent les Paranormal Paranoids. Et on est genre en 2008, quelque chose comme ça, donc encore les débuts de YouTube, où les codes sont pas encore, super connus et cetera, et bref, leur disparition va vraiment créer un certain engouement, et ils vont plus avoir de succès, une fois qu'ils auront disparu une fois, enfin, quand ils faisaient leurs C'est vidéos, ça. quoi. Et donc, c'est une des sœurs de ce d'une des personnes de ce groupe qui va mener l'enquête, parce qu'elle sait très bien que la police, elle va très vite classer l'affaire par rapport à tout ce qui s'est passé. Heu, mais bref, il se fait qu'elle va avoir en sa possession un élément que la police n'a pas, qui va lui permettre d'avancer un petit peu et d'essayer de comprendre, ce qu'il s'est passé à Shelby Oaks, hein, dans ce bled où, bah, l'équipe de youtubeurs s'est rendue pour faire son enquête de paranormal. Donc voilà, on est sur un format un peu hybride entre, bah, les cassettes qui sont retrouvées et des prises de vue, normales, hein, live action normal. Donc c'est pas mal parce que, voilà, on n'est pas dans le found footage pur, et comme je l'ai dit, c'est rarement bien les found footage. Donc ici, il y a ce format hybride qui permet de jouer un petit peu avec les codes, du genre, et globalement, je trouve que le dispositif est plutôt bien utilisé. Donc on a un vrai travail d'ambiance qui est sympa parce que, le film flirte aussi avec un peu le folk horror, hein, dans le sens où, ben, dans ce bled où les personnages vont disparaître, il y a, des marques bizarres, tu vois? Des symboles bizarres, des trucs comme Mmh. ça, donc voilà. Il y a du folk horror, il y a du found footage, il y a un peu tout ça. Donc on a un bon travail d'ambiance, et je trouve que pendant tout le film, bah, l'ambiance, elle est assez, assez prenante, elle est plutôt réussie. Donc voilà, je trouve que pour un premier film, Chris Stuckman s'en sort pas mal au niveau de ces éléments-là. Après, il y a des choses qui vont pas évidemment.
Et je t'écoute pour les choses qui ne vont pas, ça m'intéresse évidemment, parce que c'est vrai que tu l'as Non? dit, le mélange du found footage et du film en prise d'action réelle, prise de vue pardon réelle, bah, du coup ça donne quelque chose de d'un peu hybride et tant mieux. L'ambiance, ça c'est fait, on sent bien aussi dans la bande annonce que tout prend son temps et donc du coup ça peut être un peu parfois flippant d'avoir des choses comme ça un peu, qui te désarçonnent. Mais, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont un peu cheap, dans cette production, très clairement. On n'est pas sur un gros budget, on est sur un casting, vraiment composé pour ma part d'inconnus. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne pour le reste? Ouais, bah, alors, je pense que les amateurs de genre vont reconnaître enfin, pas forcément reconnaître des comédiens, mais, par exemple, le producteur Aaron Coons, que je connais pour le coup, qui est très sympathique et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des coproducteurs belges dans le film, donc je me demande s'il les a pas rencontrés ici, parce qu'il est venu, à Bruxelles il y a quelques années. Je l'avais invité. Hem, donc voilà, peu importe, mais c'est, notamment lui qui est derrière, les 2 films, Scare Package, qui sont des films assez sympathiques, voilà. Donc il y a quand même des gens qui ont un vrai background assez solide de films de genre derrière. C'est pas juste, Chris Stuckman qui a fait son Kickstarter dans son coin et qui s'est lancé tout seul dans l'aventure. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'un peu costaud derrière Et Mike Flanagan aussi, la production. et Mike Flanagan qui, à mon avis, a été se rajouté comme, exécutif, enfin producteur exécutif, une fois le film fini ou presque, mais voilà. Mais bon, peu importe. Donc mais c'est vrai que voilà, le film est soutenu et appuyé par, des gens qui ont clairement, un certain poids dans le milieu du cinéma de genre. Et donc, oui, il y a des choses qui font un peu cheap et ça, c'est assez dommage. Notamment dans les parties, bah, justement en prise de vue, réelle, enfin dans le présent, filmé de façon plus classique. Je trouve où le production design n'est pas censé faire cheap, tu vois? Que tu sais, le found footage, bah, évidemment, oui, tu as des vieilles Oui. cassettes, oui, forcément, la vidéo est pas géniale. Bon, c'est le principe, c'est OK. Mais tu as des moments où en fait, tu as des plans, filmés avec des drones, des trucs comme ça, où bah, c'est pas moche, mais en fait, tu sens le truc quand même où, il y a pas eu full moyen et tu vois, ça m'a un peu gêné. Il y avait une petite un truc dans la patte, dans l'esthétique comme ça, qui Mmh. faisait que, bah, j'étais pas à fond dedans, tu vois? Faut dire Donc ça, aussi, c'est juste pour ton information, donc le film a été fondé sur Kickstarter pour environ 1,4 mmh mh. 000 mais, il y a eu des reshoots, notamment financés par Mike Flanagan et son équipe. Ah voilà, Et donc ça peut expliquer que et des bons reshoots, hein, on parle d'1 million de reshoots. Donc on peut quand même expliquer qu'à mon avis, il doit y avoir, des plans qui ne sont pas vraiment qui correspondent pas trop avec ce qui a été fait à l'origine, à mon avis. C'est peut-être ça aussi le problème. peut-être, peut-être. Enfin bon, dans les autres soucis, alors l'histoire, elle est pas vraiment originale, ce qui est pas très, très grave, parce que je l'ai dit, ça flirte, vers, clairement vers le folk horror. Il y a des trucs, paranormaux, machin, enfin honnêtement, le truc est vraiment, classique, c'est une recette qu'on a déjà vue des dizaines de fois. OK, pourquoi pas? Pas original, mais simple, Pour un 1er film, efficace. c'est pas plus mal, hein. Mmh. Oui, effectivement. Pourquoi pas prendre une recette, bien connue? J'ai pas de souci avec ça. Surtout qu'elle est pas mal, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Mais le truc, c'est qu'on a cette héroïne, ce personnage principal, cette sœur qui va, mener l'enquête et qui est donc omniprésente. Problème, c'est que l'actrice Camille, Sullivan, je trouve qu'elle est pas super bien. Il y a des moments où c'est OK, mais il y a des moments où enfin d'autres moments où vraiment je la trouve, en surjeu, un peu à côté de la plaque et je me dis: «Ah merde, là, c'est un peu dommage quand même» parce qu'il y avait de quoi faire. Hem, mais elle arrive pas à aller, Porter à le film. alors ça non, clairement, mais je veux dire, je sens que c'est une comédienne qui a du potentiel pour faire mieux, tu vois? Et plus et je sais pas, je sais pas si elle se contraignait un petit peu, tu vois? Mais voilà, il y avait un truc où je l'ai pas senti vraiment, au top malheureusement. Dans Et la enfin direction d'acteur, quoi. C'est peut-être pas encore le ça a affûté pour Chris Stockman ouais, de alors diriger des acteurs, c'est pas toujours facile, hein. non, c'est vrai parce que c'est pas son métier de base, mais je trouve que le reste des comédiens est plutôt pas mal, il y a une réalisatrice de court métrage que j'ai reconnue dans le film qui a un petit rôle, je l'ai trouvé tout à fait, correct. Donc voilà, il y a quand même des gens dedans qui sont vraiment bien et j'ai pas de souci donc je pense que c'est plutôt elle et peut-être qu'effectivement Chris Stuckman n'est pas un grand, metteur en scène, enfin, directeur d'acteurs. C'est clair que c'est pas toujours, donné à tout le monde de faire ça. Mais la dernière chose qui me pose vraiment, problème aussi, bah, c'est qu'au final, comme souvent malheureusement, c'est un film qui va vraiment jouer sur l'ambiance et basta.
Mmh mh. Parce que malheureusement, les il y a des moments qui sont censés être un peu effrayants et alors peut-être qu'à nouveau il faut que je me remette, que je remette tout ça en perspective. Je bouffe des films de genre à longueur de journée. J'en vois, un bon millier, heu, par an, rien que de films de genre, hein, fantastique, horreur et cetera. Principalement des courts métrages, hein, mais aussi des longs. Donc voilà, peut-être que mon degré de Tolérance. peur est un peu plus élevé que d'autres, mais vraiment je trouve que, il y a des moments où je sens que ça veut jouer sur la peur, que c'est censé faire peur. Il y a l'un ou l'autre moment où je me dis: «OK, il y a un petit peu, c'est pas mal», mais en fait ça je trouve que c'est assez insuffisant pour un film comme ça. Mmh mh. Et OK, j'aime bien, jouer sur, l'ambiance, l'atmosphère, c'est hyper important, surtout quand tu flirtes, avec, le folk horror notamment, tu vois? Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu insuffisant et c'est dommage parce que je pense que le film avait, le potentiel pour plus que ça. OK, bah, écoute, Voilà. c'est mi-figue mi-raisin pour ce premier film de Chris Stuckman, Oui, du coup, c'est Shelby pas c'est Oaks. pas c'est pas du tout une cata, c'est pas un ratage, mais c'est un premier film relativement anecdotique qui fait bien le taf, mais sans plus, tu vois? Or, je pense qu'on était en droit, quelque part, d'espérer plus, parce que voilà, tu vois? Après, faut pas prendre, tout le monde en référence, mais quand tu vois ce que les frères, Philippou, donc de la chaîne YouTube, Raka Raka ont fait comme premier film, à savoir Talk to Me et puis, Bring Her Back dans la foulée, on est quand même pas sur le même niveau que ça, quoi. Donc voilà, tu dis: «Ah, dommage que ce grand youtubeur, ne réussisse pas l'essai de la même façon». Et oui, mais c'est pas donné à tout le monde de faire des films et des bons films, ça c'est clair et net et d'ailleurs, bah, comme souvent les gens le disent, hein, il vaut mieux essayer que ne pas le faire, ça c'est sûr et certain. Donc en tout cas, ça a tout à son honneur et tout à son mérite. 2 étoiles, c'est ça pour Shelby Oaks? Oui, 2 étoiles, ça me semble correct. C'est déjà pas mal, hein, pour un premier film, mais en tout cas, il Oui, c'est pas bénéficie d'une mal. sortie, internationale, ça c'est quand même, quelque Ouais. chose d'assez surprenant. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Voilà en tout cas pour ce film Shelby Oaks, on le rappelle au cinéma, dès le 19 en France et le 26 novembre en Belgique. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du film, bah, du réalisateur ou même du youtubeur. On sera curieux de voir votre avis là-dessus. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.